Emmanuel Hirsch, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université de Paris-Saclay. On va parler de la question du handicap, car il y a beaucoup de monde à l'Élysée en ce moment. Plus de 450 personnes, des associatifs, des officiels, des médecins, des acteurs engagés dans le monde du handicap, des chefs d'entreprise, une dizaine de ministres. C'est la conférence nationale sur le handicap. Le président de la République doit annoncer un certain nombre de mesures. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi la France est-elle si en retard sur cette fameuse question du handicap, notamment l'accessibilité. Comment comprendre le retard pris par rapport peut-être à nos voisins européens? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Tous ces sujets, on est très mauvais. On est très mauvais pour effectivement faire entrer dans la société, dans la vie normale, les handicapés. On est très mauvais pour la fin de vie. On est très mauvais pour les personnes âgées. On est très mauvais pour tous ceux qui ne sont pas, allez, on va dire, dans la norme. Alors, tout ce qui nous gêne, entre guillemets, c'est ça? Tout ce qui nous gêne. Je crois que les Français, donc, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on dit, par exemple, et qu'on s'étonne que des parents soient obligés d'amener leurs enfants handicapés en Belgique. Pour les scolariser. Pour les scolariser. Les jeunes autistes, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le soin accordé aux autistes, beaucoup de polémiques en France. On les emmenait aussi en Belgique. Les personnes âgées, c'est pareil. Nous, on parle beaucoup des EHPAD, des difficultés des personnes âgées. Dans d'autres pays, on fait beaucoup mieux. Alors, je cite la Belgique parce que c'est à côté, mais il y a d'autres pays. Il y a l'Allemagne, il y a le Canada, évidemment, c'est beaucoup plus loin. Donc, tous ceux qui ne sont pas... comment dirais-je? Dans la norme, en quelque sorte. Ouais. Voilà, comme tout le monde, on a du mal, effectivement, aussi, à s'occuper. Emmanuel Hirsch. C'est ça qui va pas. On a été dans des politiques très compassionnelles. Finalement, c'était des personnes vulnérables et c'était plutôt de la charité. Et là, on voit émerger... On n'était pas dans l'inclusion. Voilà, là, on voit émerger une dimension politique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire reconnaître une citoyenneté. Ouais. Vous avez évoqué la loi qu'on célèbre aujourd'hui, qui a 15 ans, la loi Chirac. Elle parle d'égalité des droits et des chances. Et je trouve que c'est important, c'est une dimension politique. Et si on voit l'émergence d'une nouvelle figure de la personne en situation de handicap, c'est parce que de plus en plus de personnes se sont appropriées ces questions. On parle de plus en plus d'empowerment, c'est-à-dire des gens qui prennent le pouvoir de leurs décisions. Et d'ailleurs, quand vous voyez un peu leur position, ils sont réfractaires à certaines institutionnalisations. Ils disent notre place, c'est dans la cité. Et ils disent nous sommes handicapés parce que la cité ne met pas des dispositifs en place qui compensent le handicap. C'est-à-dire comment adapter aujourd'hui, en termes de solidarité, en termes aussi de société finalement responsable et bienveillante, des dispositifs qui font que le handicap n'existe pas ou n'existe plus. Donc il y a cette fameuse question de l'accessibilité, évidemment, qui est un vrai problème. Aujourd'hui, on a quand même 60, ce chiffre est quand même hallucinant, 60% des gares aujourd'hui qui sont inaccessibles pour les personnes en fauteuil. Ça semble gigantesque, ce chiffre. 100% des gares et des quais de métro qui sont accessibles. Pour rebondir sur ce que disait Arlette sur l'autisme, il y a 20% des enfants qui sont intégrés aujourd'hui en France et c'est 100% en Italie. L'Italie et la Suède étant les deux pays les champions de l'inclusion.